Le 14 février 1963, le général de Gaulle, alors président de la République, signe le décret de création de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la DATAR. Ce service du Premier ministre, à vocation interministérielle, prépare, anime et coordonne les politiques d'aménagement du territoire. C'est Olivier Guichard, un proche du chef de l'État, qui le premier en prend la direction. La DATAR est à son origine chargée de rééquilibrer le territoire face aux défis qu'imposent les mutations socio-économiques de l'après-guerre. Il s'agit en quelque sorte de prolonger l'action publique déjà mise en œuvre dans le cadre de la reconstruction du pays. Dans les années 60, la DATAR ouvre de grands chantiers. Les villes nouvelles, les métropoles d'équilibre et les parcs naturels régionaux. C'est aussi les débuts de la mise en valeur touristique de la montagne et, bien sûr, du littoral. Le littoral fait l'objet de deux grandes opérations, entrées depuis dans les annales de l'aménagement du territoire, à savoir, dès 1963, la mission Racine, en Languedoc-Roussillon, et, à partir de 1967, la mission interministérielle pour l'aménagement de la côte aquitaine. Durant les 30 Glorieuses, les pouvoirs publics ont développé une administration de mission originale, fondée sur la planification, l'ingénierie, l'expertise des grands corps de l'État et enfin, une nouvelle discipline, la prospective. De hauts fonctionnaires esquissent ainsi la France de l'an 2000 avec confiance, en anticipant les besoins des populations et des entreprises en matière d'équipement et d'infrastructures de transport. L'élection du socialiste François Mitterrand à la présidence de la République en 1981 amorce, quoi qu'il en soit, de nouveaux changements, une nouvelle ère en matière d'aménagement du territoire. Pierre Mauroy, Premier ministre, et Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, sont à la manœuvre pour préparer la décentralisation. Dès le début des années 80, le processus de décentralisation permet le transfert de compétences de l'État à destination des collectivités locales, de sorte que l'action publique en faveur de l'aménagement relève désormais à la fois de l'État et des acteurs locaux. Dans les années 90 et 2000, les phases suivantes de décentralisation et leur renforcement progressif des intercommunalités confortent l'idée que c'est maintenant moins Paris qui préside la destinée des localités que leur propre projet de territoire. Les interventions de la DATAR vont dès lors s'inscrire dans un cadre partenarial. Les contrats de plan État-région voient le jour pour porter des programmes d'action communs à l'État et aux collectivités territoriales à l'échelle régionale. De leur côté, de nombreuses collectivités font le choix d'expérimenter des partenariats publics-privés pour concevoir, réaliser, voire gérer de grands équipements que ni elles ni l'État n'ont les moyens de financer, car depuis le début des années 70, l'État s'endette. Autre élément clé, plus important encore. De 1960 à 2000, l'Union européenne monte en puissance. Cette organisation sans pareille s'est construite autour d'une idée simple. La création d'un vaste marché intérieur et les échanges commerciaux entre les anciens ennemis d'hier garantissent la paix, la stabilité et la prospérité. En parallèle, l'Union bâtit une politique dite de cohésion dans le but, là encore, de réduire les inégalités entre les régions d'Europe via des programmes d'aide. Les pays du Sud, Italie, Grèce, puis Espagne et Portugal, en sont les premiers bénéficiaires. Depuis, la DATAR a changé plusieurs fois de nom et sa mission, avant-gardiste dans les années 60, semble s'être limitée à des exercices de prospective. L'État s'est désengagé. Voilà tout. Au mieux, l'État appuie le développement local dans le cadre d'appels à projets, pareil par exemple à ceux actuellement dédiés aux villes moyennes.